Testons maintenant la fonction minimum, min, qui nous donnera la valeur la plus faible de notre tableau. Mais pour poser cette fonction, nous allons utiliser une autre méthode en nous faisant aider par l'assistant fx. En colonne F, je prévois le libellé, minimum. Je commence à saisir la lettre M. Vous voyez que Excel me propose, en regardant les valeurs qui sont au-dessus dans la colonne, de compléter avec des valeurs déjà existantes. Donc ici, bien sûr, ça ne me convient pas. Je continue ma saisie. Minimum, 2 points. Je tabule afin de valider en restant sur la même ligne. Et là, je vais lancer la fenêtre de l'assistant fx. Une première solution est de venir dans l'onglet Formule au lieu de l'onglet Accueil. Et tout à fait sur la gauche, vous retrouvez deux icônes. La deuxième avec la lettre grecque sigma, symbole de la somme, qui nous proposerait directement les fonctions habituelles, somme, minimum, maximum, etc., comme précédemment. C'est pas ça. Par contre, sa voisine sur sa gauche, fx, f de x, une fonction de x, insérer une fonction. Je peux cliquer sur cette icône fx. Je clique. La fenêtre insérer une fonction apparaît. Les fonctions sont classées en catégories. Par défaut, on me propose les dernières fonctions utilisées dans mon classeur Excel. Je développe les catégories. Si j'ai un doute, j'essaierai la catégorie tous qui me permettra d'accéder à la liste de toutes les fonctions disponibles. Sinon, je pourrais éventuellement cibler un peu mieux ma recherche en demandant les fonctions statistiques. Et dans les fonctions statistiques, je descends la liste par l'ascenseur et je trouve le max de tout à l'heure et je trouve aussi le min. Je vais sélectionner la fonction min et je valide par OK. La deuxième fenêtre de l'assistant fx vient d'apparaître. Vous voyez qu'au-dessus, dans la cellule G6, la formule est en train de commencer à se composer. L'avantage de cet assistant fx, c'est qu'il me propose de l'aide. Il me présente de façon plus conviviale la liste des arguments. L'argument nombre 1 est obligatoire, vous voyez qu'il est en gras. L'argument nombre 2, qui permettrait de donner une deuxième plage de cellules, n'est pas obligatoire, facultatif, il est en caractère maigre. Donc je ne serai pas obligé de l'utiliser. Et puis, pour chaque argument, on me précise en bas dans l'aide, nombre 1 représente des cellules vides, des valeurs logiques, etc. ou des nombres. Concrètement, on attend en général une plage de cellules. Vous observez aussi que sur la droite des arguments, vous voyez de façon rapide, un peu comme un aperçu avant impression, vous avez le résultat actuel. Si je validais en l'état, la valeur retenue serait 280, ce qui bien sûr est faux puisqu'il prend juste la cellule au-dessus. Alors, avec ma souris, je reviens sur ma feuille de calcul, je vais décrire la plage qui m'intéresse, à savoir depuis C4, je clique, je garde cliquer et je descends jusqu'à C9. Donc plage proposée, C4, C9. Et sur la droite de cette ligne, je vois apparaître la plage correspondante, mais cette fois en termes de valeur. 120, point virgule 140, point virgule 280, chaque valeur est séparée par un point virgule dans ce qu'il appelle ici une matrice. C'est les valeurs qu'il va utiliser pour calculer la formule. Résultat de la formule, eh ben je vois tout en bas de la fenêtre, égale 60. La valeur la plus faible, ça sera 60. Et je vois aussi dans l'angle en bas à gauche ce résultat, 60. Il me reste à valider par le bouton OK, et j'ai bien un minimum de 60. Faisons le test. Je prends par exemple la facture numéro 2. Au lieu de 140, je lui donne un montant de 40. Et vous voyez mon minimum qui vient immédiatement de se réactualiser, ainsi que les autres calculs.